Bonjour à tous, bienvenue sur Francophone Business TV pour une émission spéciale sur l'audace de servir, servir la France à travers un bel ouvrage où j'ai aujourd'hui la chance de recevoir le capitaine Guillaume Malcani. Bonjour Guillaume. Bonjour Ali. Alors Guillaume, vous allez aujourd'hui nous parler de ce bel engagement qui est servir la France, qui est d'ailleurs un sujet d'actualité. Vous êtes officier de l'armée de terre, diplômé de l'Académie de Saint-Cyr, rattaché à l'état-major de la CIMT. Justement, parlez-nous un petit peu de votre état-major. Alors la CIMT, en quelques mots, c'est le lien entre les industriels et le soutien que va mettre en place l'armée de terre dans les différents programmes d'armement. Et moi aujourd'hui, j'ai rendu le commandement de ma compagnie l'été dernier, donc il y a un an déjà, et je manage les experts du soutien dans les domaines des programmes d'armement qui touchent à l'artillerie et au génie, combat et appui. Combat et appui. Alors Guillaume, vous avez plutôt un parcours universitaire, académique, et vous avez décidé justement de rejoindre l'Académie de Saint-Cyr, les écoles de Saint-Cyr. Pourquoi justement c'est un engagement militaire? Alors oui, moi j'ai un cursus universitaire civil, un master 2 en sciences humaines, et je m'étais orienté justement en littérature militaire, notamment sur l'œuvre de Jean Lartégui, donc, qui est l'auteur des Centurions et des Prétoriens. Et ça a nourri ma volonté de m'engager, même si j'ai fait un peu de réserve en gendarmerie. J'ai toujours fait quelques incursions dans l'armée de terre avec des préparations. Mon père était enseignant civil aussi à Saint-Cyr, donc ça a toujours nourri cette volonté de m'engager, peut-être d'abord la réserve, puis finalement l'active. Donc j'ai rejoint à l'époque le 4e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, après mon master. Et aujourd'hui, c'est un bataillon qui est devenu l'EMAC, donc l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan, dont on parle dans l'ouvrage présent. Alors justement, l'audace de servir à nos téléspectateurs, prix littéraire Raymond Poincaré. Alors Guillaume, vous avez dans cet ouvrage souhaité rendre hommage à tous ceux qui s'engagent pour les armées, les réservistes, les officiers sous contrat, ceux qui ne sont pas habituellement, j'allais dire, mis en valeur par l'institution militaire, bien que hyper essentiels. Pourquoi un tel hommage? Alors, tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur le sujet dans le paysage pourtant assez dense de la littérature militaire. Donc ça m'a manqué, à moi et beaucoup de mes camarades de promo aussi, de trouver des ouvrages sur les officiers, sur nos grands anciens. Et parce qu'auparavant, il y avait le bataillon EOR, donc des élèves officiers de réserve, qui étaient très actifs, notamment pendant le service. Puis c'est devenu le 4e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et c'est devenu une école qui forme notamment les officiers sous contrat. Et depuis peu de temps, depuis 2021, c'est devenu l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan. Donc ma volonté, c'était de rendre hommage justement à nos grands anciens et à cette population d'officiers qui est finalement très hétérogène, parce qu'on retrouve aussi bien des officiers sous contrat qui servent au sein des armes, infanterie, cavalerie, matériel, etc., des officiers spécialistes, donc des juristes, des communicants, des officiers pilotes, donc des OSCP, donc soit pilotes d'hélicoptères de combat ou de transport, mais aussi tous les polytechniciens qui choisissent de passer par l'armée de terre, les officiers de gendarmerie qui étaient formés autrefois au 4e bataillon lorsqu'ils passaient à Saint-Cyr, et on a aussi les partenariats grandes écoles, les PGE, et puis plein d'autres stages, et toutes ces populations d'officiers passent par ce qu'est aujourd'hui l'EMAC et ce qu'elle était hier quand elle était le 4e bataillon, et donc ils sont réunis derrière cette devise qui donne le titre à l'ouvrage, la devise historique et fédératrice qu'est l'audace de servir. L'audace de servir, voilà, bel ouvrage. Prix Raymond Poincaré en 2021, et d'ailleurs, vous avez souhaité une réédition récemment, en mai 2023. Pourquoi une réédition sur ce bel ouvrage? Alors une réédition, effectivement, il y a à peu près une vingtaine de témoignages supplémentaires, à peu près 150 pages, et donc un travail supplémentaire, mais très, très stimulant, parce que suite au prix, on s'est dit, il y a quelque chose de plus à proposer. On avait été sollicité par certaines personnes, sachant que Raymond Poincaré, c'est le premier président de l'UNOR, donc l'Union nationale des officiers de réserve, qui a été créé en 1921, donc c'était le centenaire lorsqu'on m'a remis le prix. Il a été donc officier de réserve, il était président de la République de 1913 à 1920, donc ça semblait intéressant. Et la deuxième raison, c'est que lorsque l'ouvrage, la première édition est sortie, l'EMAC venait d'être créé, mais on en parlait à demi-mot dans le livre, et là l'idée était d'aller chercher des cadres et des élèves qui avaient déjà passé quelques années au sein de l'EMAC pour rendre l'ouvrage plus complet, avec un témoignage qui va vraiment des EOR ou des officiers formés en école d'armes jusqu'aux tout derniers élèves officiers de l'EMAC qui sont actuellement en application. Alors Guillaume, vous évoquez différents types d'engagement dans l'armée, donc les militaires d'active, mais également les militaires de réserve ou sous contrat. Est-ce que les engagements, une fois sur le terrain, les responsabilités et les rôles sont les mêmes que les militaires d'active ou pas? Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a une petite nuance, c'est que les officiers sous contrat sont des militaires d'active, sauf qu'ils servent sous contrat.
Et en cela, ils ont exactement les mêmes fonctions que leurs camarades issus de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr classique, on va dire, ou de leurs camarades de l'école militaire interarmes de l'EMIA. Ce sont des lieutenants, puis des capitaines, puis des officiers supérieurs qui ont exactement les mêmes fonctions. En tout cas, sur leur temps en compagnie, le début de carrière est le même. Lieutenant, officier adjoint, puis commandant d'unité. Euh, Ils servent également en OPEX? Ils servent évidemment en OPEX. Alors, j'ai été projeté, comme la plupart de mes camarades, à plusieurs reprises sur les premières années passées en compagnie, que ce soit au Liban, au Mali, etc. Ça, j'ai vu. Ouais. En cela, il n'y a pas de distinction, même si leur formation est plus courte et qu'eux arrivent avec un bagage universitaire généralement civil à presque 100% pour la majorité. Les officiers de réserve, eux, c'est un petit peu différent. Ils ont un cursus parallèle. Ils peuvent être projetés en opération. Ils commandent des compagnies aussi, s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. Des compagnies de réserve, eux, ils font ça sur leurs vacances et sur leurs congés. Donc voilà, c'est la nuance. Mais l'audace de servir, elle est commune pour ces deux populations, entre autres populations de l'EMAC, parce que l'officier sous contrat, il va quitter souvent une situation assez confortable, une vie plus ou moins paisible, mais en tout cas, il part parfois d'un métier où il était en CDI, où il gagnait de l'argent, où il était très stabilisé, où il voyait sa famille tous les jours, et il va aller chercher la difficulté, il va aller se mettre lui-même en difficulté, il va aller se sortir de sa zone de confort pour commander les hommes, où il va être observé, il va être projeté en opération, il va être très absent, et en cela, il y a une certaine audace, je pense, à changer de zone, finalement. Alors, Guillaume Alcani, vous évoquez donc cet intérêt pour l'écriture. D'ailleurs, vous avez été auteur de différents ouvrages concernant l'armée. Je sais que l'armée porte une attention particulière à faire écrire ses officiers. Oui. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui d'être officier de l'armée de terre et d'écrire? Alors, peut-être trois points qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est cette volonté d'écrire pour faire découvrir finalement à la société civile ce que sont les armées. Ici, en l'occurrence, ce que sont les officiers sous contrat qui quittent le monde civil et qui s'engagent dans l'armée. Ça renforce le lien armée-nation, je pense. Ensuite, il y a aussi cette volonté d'écrire, je pense, pour tous les officiers qui écrivent et tous les militaires qui écrivent, de développer des sujets qui nous tiennent tout particulièrement à cœur et qui sont peut-être moins connus. En l'occurrence, les officiers aujourd'hui de l'EMAC. Que vous mettez en lumière Voilà. dans l'ouvrage. Que j'ai essayé en tout cas de mettre en lumière eux et leurs grands anciens. Et puis, ça implique aussi un sacrifice d'un petit peu de temps personnel et d'un petit peu ou beaucoup de temps en famille, forcément, puisque le métier est déjà prenant, qu'il y a déjà l'absence, donc ça rajoute, donc c'est un petit sacrifice nécessaire pour faire profiter au plus grand nombre de sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Alors Guillaume, vous avez également à cœur justement de cette transmission, parce que l'armée c'est aussi transmettre le savoir à travers ses engagements, cet enseignement de qualité. Comment aujourd'hui on pourrait inciter les jeunes qui regarderaient cette émission à l'engagement dans l'armée, à l'engagement justement à servir la nation, à cette audace de servir? Je pense que quelqu'un aujourd'hui qui veut servir, c'est à titre personnel de vouloir être utile pour une cause qui nous dépasse, souvent quelque chose de plus grand, et quelqu'un qui est prêt encore une fois, à sortir de sa zone de confort finalement, à quitter un monde vraiment connu pour l'aventure, c'est vraiment ça finalement. Après, il y a plein d'idées reçues sur l'institution. Souvent, moi, quand je parle avec des gens, ils pensent qu'il faut avoir un niveau sportif particulièrement élevé, qu'il faut qu'on rentre dans la boue tous les jours, etc. Alors oui, c'est le cas, il faut être physique et rustique, mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, ça permet de se découvrir, que ce soit soldat, sous-officier ou un officier, ça permet de se découvrir et de découvrir les autres et puis d'accéder à des responsabilités qu'on n'aurait peut-être pas eues dans le civil, si ça plaît aux gens. Je pense qu'il y a quelque chose dans le rapport humain qui est vraiment spécifique aux armées et notamment à l'armée de terre. Et d'ailleurs, Guillaume Malcani, on peut dans les armées effectuer sa spécialité, que ce soit dans le numérique, dans la médecine, etc. Donc oui, on est aussi en capacité justement d'aller vers un métier dans l'armée qui elle-même est une forme de métier. Oui, alors tout à fait. En fait, finalement, l'armée de terre, c'est un microcosme de la société civile, donc il y a à peu près tous les métiers. Moi j'ai l'honneur de servir dans la maintenance opérationnelle. Donc j'ai commandé une compagnie où il y avait des spécialistes en électronique, en brouillage, en groupe électrogène, en armement, mais bon, des choses qu'on peut transférer dans le civil. Des spécialistes en mécanique, sur des véhicules roulants, roulants à roues, ou sur des véhicules chenillés, etc. Et tous ces métiers, finalement,
font écho à des choses qu'on trouve dans le civil, sauf que ces gens-là ont aussi une deuxième casquette, ils sont militaires, ils sont combattants, donc ils tirent, ils sont projetés en opération, et finalement, un militaire a forcément deux métiers finalement. Il est militaire, combattant, classique, et ensuite il va être effectivement informaticien, technicien, Médecin. etc. Médecin, tout à fait, tout à fait. Guillaume, pour finir, mot de la fin, qu'est-ce que pour vous l'audace de servir en quelques mots? Si on devait résumer un peu tous ces engagements. Eh ben, ça rejoindrait ce que j'ai un peu évoqué, c'est être prêt à quitter un confort de vie, des choses connues, un monde stabilisé pour l'inconnu, mais l'inconnu en se mettant au service d'une cause qui nous dépasse. Qui nous dépasse, l'inconnu service de la nation. Guillaume Malkeny, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vous en prie, Ali. Voilà, et merci pour cette interview qui met à l'honneur justement ce service au sein de l'institution, au sein de notre beau pays, la France, l'audace de servir. À très bientôt, Guillaume. À bientôt, Ali. Et merci.